Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, un panel organisé par le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire en prélude au Forum national des personnes handicapées. Et puis dans cette édition, bilan de la nouvelle vague de Covid-19. Les restrictions se multiplient à travers l'Europe avec cette nouvelle vague inquiétante qui balaie les pays européens. C'était là les titres de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire a organisé un panel sous la présidence du chef du gouvernement en prélude au Forum national et de la 27e journée internationale des personnes vivant avec un handicap. La substance de la journée avec Odette Zouanguena et Jonas Tondé. En prélude au Forum national et à la 27e journée internationale des personnes handicapées, le ministère de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire a organisé un panel pour mettre en exergue les difficultés rencontrées par les personnes handicapées dans ce contexte de crise sécuritaire. Deux sous-thèmes ont été abordés dans le présent panel. Il s'agit notamment du sous-thème 1, renforcement de la résilience des personnes handicapées dans un contexte de crise humanitaire, et du second sous-thème, la contribution des personnes handicapées à la consolidation d'une paix sociale durable au Burkina Faso. Ce forum révèle une grande importance pour nous parce que c'est la deuxième fois que le président Roch-Marc Christian Kaboré a convoqué un tel événement, Et la première fois c'était en 2018 et c'était en juin 2018 et c'est la deuxième fois. Aujourd'hui c'est un panel pour déjà préparer le forum qui se tiendra le 27, c'est-à-dire demain. Et je pense que c'est au Palais des Sports et c'est déjà... Nous sommes là en discussion avec des panélistes et avec Madame la ministre de l'Action sociale et aussi le Premier ministre. Et ça c'est déjà constructif, ça nous donne déjà des idées sur comment le forum sera préparé pour demain. Ce que je retiens de particulier, c'est très important, il y a deux communications. Et c'est le civisme envers les personnes handicapées eux-mêmes. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile. Nous, personnes handicapées, nous ne sommes pas tolérants, alors que nous devons participer à la construction du pays. Et il faut que nous soyons tolérants et accepter l'autre. Et se faire aussi accepter. Ce n'est pas parce que nous sommes des personnes handicapées que nous devrons dire, nous mettre à l'écart. Il faut que nous aussi nous participons au développement de notre pays et que aussi les autres aussi nous acceptent en tant que personnes handicapées. Et ainsi, ensemble, nous irons au développement de notre cher pays. À l'issue des dites communications, l'ensemble des participants ont eu des échanges francs et fructueux avec leur ministre de tutelle, où chaque acteur s'est engagé à jouer sa partition. Précisons que le Forum national des personnes handicapées se tiendra ce 27 octobre 2020 sous le haut patronage du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, et sous le thème protection et promotion des personnes handicapées dans un contexte de crise sécuritaire, défis et perspectives. Clôture du séminaire de formation organisé par l'Institut théologique et artistique INSETA à l'endroit des apprenants en théologie. Au travers de plusieurs thématiques décortiquées, ces apprenants ont reçu pendant 5 jours assez de bagages pour impacter positivement leur milieu de vie. Plus de détails avec Antoinette Bénon et Gédéon Tapsova. En vue d'outiller les apprenants à impacter leur milieu de vie sur tous les plans, l'Institut d'enseignement théologique et artistique INSETA ADBFA a initié un séminaire de formation de 5 jours à l'endroit de ceux-ci. Ce sont plusieurs thématiques qui ont été abordées grâce à l'appui des orateurs qualifiés. Leader contextuel, l'un des thèmes de ces enseignements a été abordé par le docteur Michel Ouedraogo. Quelques conseils. Alors, les ont été donnés réellement pour comment faire pour grandir dans le leadership. Parce que ces gens, certains d'entre eux sont déjà des pasteurs, ils sont déjà sur le champ en travaillant et ils sont venus
pour encore s'instruire et des conseils juste pour les aider à grandir, pour qu'ils continuent à s'instruire, qu'ils continuent réellement à étudier et à voir les voies et moyens alors qu'ils peuvent passer pour pouvoir grandir dans le leadership. Néhémie s'est organisé. Comment il s'est organisé afin de pouvoir réellement réunir les gens, afin de pouvoir réellement choisir les gens, afin de pouvoir encourager les gens. Comment est-ce qu'il a fait réellement pour résister aux épreuves, au découragement et tout cela. Et ça a été un moment béni. Les participants expriment leur satisfaction pour la tenue de ce séminaire de formation. On a vraiment été touchés par les différents intervenants qui ont su vraiment puiser le meilleur d'eux-mêmes pour nous outiller. Nous, après ce séminaire-là, vraiment, ça va nous faire du bien et que ça va nous aider aussi à impacter notre milieu. Durant ces 5 jours, nous avons été très bénis parce que nous avons reçu des enseignements qui nous ont beaucoup éclairés. En plus, spirituellement, nous avons connu une croissance particulière. Personnellement, je n'ai pas vraiment regretté d'avoir dégagé du temps parce que je suis un agent de l'État, j'étais obligé de prendre un congé pour pouvoir participer en tout cas à ce séminaire. Quant au fondateur de INSETA ADBFA, il se réjouit de la forte participation des uns et des autres qui n'ont ménagé aucun effort pour se ressourcer. D'abord, nous rendons grâce à Dieu pour la tenue de ce séminaire qui a duré 5 jours. Nous avons échangé avec 5 orateurs qui sont venus, chacun selon son domaine de compétences. Et à ce dernier jour, en termes d'acquis, c'est d'abord la satisfaction. On est vraiment satisfait. Satisfait de la participation des étudiants et des autres participants. Et aussi satisfait du contenu de la formation que nous ont apporté les différents orateurs. Et cette satisfaction, elle est visible sur tous les visages et sur toutes les langues. Tous ceux qui ont pris part à ce séminaire disent haut et fort que le Seigneur les a visités, le Seigneur leur a apporté quelque chose qui leur permettra désormais de revigorer leur ministère. Ils repartent chez eux et enthousiasmés et contents, réjouis parce qu'ils ont appris pas mal de choses. Vous savez qu'en termes de connaissances, même quand on a appris, après quelques années, il y a un certain nombre d'informations et de choses qui vous quittent involontairement, bien sûr. Mais quand il y a des occasions d'apprendre et de renouveler certaines choses, surtout en ce qui concerne la parole de Dieu, voilà, cela ne peut que nous faire du bien. Le souhait du premier responsable de l'Institut, c'est que de telles initiatives se multiplient afin de permettre à chacun, voire à tout chrétien, de grandir dans la parole de Dieu et impacter son Église et son milieu de vie. À présent, retour sur le culte de louange et d'adoration avec le Seigneur à l'église des Assemblées de Dieu, temple évangélique Gethsémané de Nacrin. Le pasteur principal a édifié les fidèles à marcher sur la voie du Saint-Esprit afin que s'accomplisse le plan de Dieu dans leur vie. Le compte rendu avec Téloin Dessoré et Antoinette Bénon. L'église des Assemblées de Dieu, temple évangélique Gethsémané 6 à Nacrin, n'a pas manqué son rendez-vous de louange et d'adoration avec son Dieu créateur. En effet, le dimanche 25 octobre 2020 a été un temps fort pour elle de renouer sa relation avec le Seigneur. Et cette solidification, voire cette intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, était basée sur le thème intitulé « Le plan de Dieu dans ta vie ». Un thème tiré de Genèse 41, versets 37 à 41. À l'orateur d'édifier les fidèles en prenant l'exemple de Joseph pour qui Dieu avait un plan qui malgré les obstacles ont été accomplis et cela a été effectif aussi grâce à l'obéissance et à la sainteté dans laquelle vivait Joseph. Ce thème a été choisi pour renforcer la foi des chrétiens par rapport à la vie de Joseph. Nous avons vu que Joseph a traversé des difficultés et dans les temps-ci, les chrétiens sont tous affrontés à des problèmes. Et je pense que ce message va les encourager et leur donner vraiment
une bonne position de marcher avec le Seigneur. Les fidèles, quant à eux, disent être touchés par ce message qui les a fortifiés davantage. Le message m'a beaucoup interpellé. Dieu a un plan pour chacun. Mais ce qui m'a encore plu est que Joseph ne s'est pas focalisé sur ses problèmes, mais elle s'est focalisée sur Dieu. Aujourd'hui, quand nous traversons des moments difficiles, ou bien nous sommes quelque part où nous ne connaissons pas des gens, nous commençons à vivre la vie que nous voulons. Mais Joseph, il a dit non. Même ce que la femme de Potiphar lui demandait, il pouvait faire ça sans que personne sache. Mais il connaissait le Dieu qu'il servait. Et ça m'a beaucoup plu et ça m'a beaucoup marqué. Dieu a passé par son serviteur pour nous rappeler que dans la vie de chaque chrétien, chaque chrétienne, Dieu a un plan pour toi. Et donc, dans le processus de l'accomplissement de ce plan, il y a des étapes, il y a des difficultés. Voilà, mais dans toutes ces choses, comme l'apôtre Paul l'a dit, nous sommes plus que vainqueurs. Donc franchement, je peux dire que ce dimanche a été un dimanche béni. Nous avons apprécié le message du jour et donc le thème qui s'intitulait « Malgré tout ce que nos ennemis nous avons fait, l'Éternel va combattre pour nous et après nos ennemis viendront après nous. Pour nous demander de nous aider. Mais malgré tout, nous ne devons pas tenir compte des faits qu'ils nous ont faits. Nous devrons, malgré les faits qu'ils nous ont faits, nous devrons les considérer et que c'est les chemins de Dieu. Dieu passe par plusieurs chemins pour nous élever. Donc vraiment, le message nous a beaucoup plu. À l'issue de la prédication, des prières ont été faites à l'endroit du peuple de Dieu afin qu'il marche selon la voie du Saint-Esprit pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Ainsi, le culte ne s'est pas terminé sans que celui-ci ne démontre au Seigneur qu'il a été créé pour le louer et l'adorer. Et place à l'actualité internationale à présent. Comme annoncé en titre, la situation est de plus en plus critique dans plusieurs pays européens, contraints de renforcer les mesures et les restrictions avant un possible reconfinement. La Belgique fait face à une forte poussée épidémique qui a entraîné la mise en place ce lundi de nouvelles restrictions. Toutes les activités culturelles et sportives sont désormais interdites pour freiner le virus, alors que la pression sur les lits de réanimation est de plus en plus forte. Si le nombre de patients Covid augmente aussi vite que ce week-end, nous allons rencontrer un problème de capacité, souligne ce médecin. La situation est jugée critique également en France, où le gouvernement réunit ce mardi un conseil de défense. Avec 257 nouveaux décès en 24 heures, environ 200 000 nouvelles contaminations la semaine dernière, l'hypothèse d'un reconfinement ne semble désormais plus exclue. Les autorités pourraient toutefois poursuivre dans un premier temps leur stratégie d'une riposte graduée. L'épidémie semble également hors de contrôle en Espagne, où un couvre-feu nocturne est en vigueur presque partout. Certaines régions vont même plus loin. La Catalogne a dit réfléchir à un éventuel confinement de la population à domicile le week-end. En Allemagne, les autorités devraient décider sous peu de nouvelles mesures de restriction, dont la fermeture des bars et restaurants et l'interdiction d'événements avec du public. La ville de Berchtesgaden dans les Alpes bavaroises est soumise à un quasi-confinement depuis une semaine. Enfin, en Italie, cinéma, théâtre, salles de gym et piscines sont fermés pendant un mois, alors que bars et restaurants ne doivent plus servir de clients après 18 heures. Les régions de Rome, Milan et Naples ont imposé un couvre-feu. En Pologne, des milliers de manifestants bloquent plusieurs centres-villes. Ils s'opposent au durcissement de la loi sur l'avortement décidé par le tribunal constitutionnel.
Des centres-villes envahis de manifestants, des carrefours bloqués, la colère gronde en Pologne. Pour le 5e jour consécutif, ils étaient des milliers, en majorité des femmes, à rejeter l'interdiction quasi totale de l'avortement. Jeudi, le tribunal constitutionnel polonais a décidé de proscrire l'IVG en cas de malformation grave du fœtus. C'est la guerre, ils ont dépassé toutes les bornes possibles. Si je décide de fonder une famille et que ma grossesse est à risque, j'aurai très peur et je penserai à quitter la Pologne. La Pologne, profondément catholique, avait déjà une des lois les plus restrictives d'Europe. Pour les manifestants, ce durcissement met la vie des femmes en danger en les forçant à mener à terme des grossesses non viables, tandis que le gouvernement conservateur et l'Église espèrent que cela évitera l'avortement de fœtus diagnostiqués avec une trisomie 21. Aux États-Unis, le Sénat a confirmé la juge conservatrice Amy Coney Barrett, nommée par le président Donald Trump à la Cour suprême des États-Unis, offrant ainsi une grande victoire au président à 8 jours des élections. C'est une immense victoire pour Donald Trump à 8 jours de la présidentielle. La juge conservatrice Amy Coney Barrett a été confirmée à la Cour suprême ce lundi soir malgré l'opposition des démocrates. Les élus républicains majoritaires à la Chambre haute ont tous voté pour elle, à une seule exception. Le serment que j'ai solennellement prêté ce soir signifie que je ferai mon travail sans aucune crainte ni faveur et que je le ferai indépendamment des partis politiques et de mes convictions personnelles. Avec la confirmation de cette fervente catholique de 48 ans opposée à l'avortement, la Cour suprême est désormais ancrée durablement à droite. Sur les 9 juges de la Cour, 6 sont conservateurs. Dès ce mardi, Amy Coney Barrett occupera le siège laissé vacant par Ruth Bader Ginsburg, icône progressiste et féministe, décédée le mois dernier. Aux États-Unis, la Cour suprême, temple du droit américain, est chargée d'arbitrer les grands sujets de société. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Civica.